Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 4 juin 2022 et dans cette vidéo nous allons répondre ensemble à une question que vous me posez souvent. Peut-on installer Windows après Linux sans casser son installation de Linux? C'est ce qu'on va faire ensemble et vous montrer comment procéder pour que ça se passe correctement. Je vous enregistre cela grâce à une machine virtuelle, mais sachez que si vous faites ça sur une machine réelle, c'est tout à fait identique, sachant que ici j'ai préparé une machine virtuelle disposant de l'UEFI, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous souhaitez installer Windows après Linux, c'est que votre machine est suffisamment récente. Donc au niveau de la configuration ici, il y a 256 Go de disque, 4 Go de RAM, 4 cœurs au niveau du processeur et donc de l'UEFI. On va installer rapidement quand même Linux dans un premier temps, c'est juste pour que vous puissiez voir, comment le système Linux est installé. Mais vous allez voir, c'est très simple. Je rentre pas dans les détails. Je vais utiliser Linux Mint, qui est la distribution que je conseille quasiment à chaque nouvelle personne qui veut arriver dans le monde Linux. C'est une distribution assez simple d'utilisation. On peut après évidemment utiliser cette distribution de manière avancée, avec de la ligne de commande, etc. Mais à chaque fois qu'il y a besoin de faire une entrée en matière dans le monde Linux, je conseille globalement Linux Mint. Donc vous voyez, au niveau de l'installation, c'est très simple, mais comme ça au moins je vous montre comment le système est installé, c'est de la manière la plus basique. Ok, suivant, installer, quitter. En gros, c'est ça, hop, voilà. Donc j'efface le disque et j'installe Linux Mint. Comme ça, Linux Mint prend tout l'espace sur le disque. Ok. Donc, hop. Je crée un utilisateur. Adrien, ok. Et donc, je vous déroule l'installation en mode accéléré. Et on se retrouve une fois que tout est installé. Voilà, donc le système est installé, on va redémarrer tout de suite et juste je vous montre que ça démarre bien. Et surtout, pour faire de la place à Windows, on va le faire depuis Linux. Mais oui, il va falloir le faire avant et bien jauger en tout cas la taille qu'on va souhaiter allouer à Windows. Oula, petit bug graphique, attendez, on va refermer ça. Ouh. Hop. On va redémarrer la console. Ok. Voilà. Donc ici, on arrive sur notre système Linux Mint. Ok. Bon, j'installe pas les pilotes d'affichage, peu importe. Donc là, on a notre système Linux Mint qui est bien installé. Si je vais dans le gestionnaire de disque, ici, donc vous voyez, on a la partition EFI. Donc cette partition EFI, elle va contenir et les fichiers de démarrage de Linux Mint et de Windows. Et là, on a toute cette grande partition pour Linux. Ok. Donc on ne peut pas réduire cette partition depuis Linux. Donc on va le faire tout simplement depuis le live CD de Linux Mint. On va démarrer dessus. Donc on est reparti pour un tour. Là, c'était vraiment pour vous montrer comment était installé le système Linux. Donc là, hop, je vais démarrer sur le DVD qui est toujours là. Donc vous voyez, il y a l'entrée Ubuntu, puisque Linux Mint est basé sur Ubuntu, et donc possède le noyau Linux de Ubuntu. On voit l'entrée Ubuntu qui correspond au démarrage de Linux Mint. Donc là, je démarre sur le DVD à nouveau. Vous voyez, on est à nouveau Start Linux Mint en anglais. Donc là, je démarre sur le DVD de Linux Mint et on va réduire la place utilisée par Linux Mint. Donc ça va être très simple. On va le faire depuis le gestionnaire de disque. Et on va le faire graphiquement, pas avec un terminal, pas avec de la ligne de commande, tout avec des clics graphiques. Donc là, on est sur le DVD, vous voyez, il y a à nouveau le bouton Installe Linux Mint. Donc on va lancer l'utilitaire de disque, là, ok. Et donc notre partition ext4, où est installé Linux Mint, on va la réduire ici. Donc je ne sais pas si on peut le faire avec cet outil-là. Ça n'a pas l'air. Donc, pas de panique. On va aller installer
Gparted qui fait l'affaire. Hop, ah bah il était même installé, je ne l'ai pas vu dans le menu, ok. Et donc là, clic droit, Resize Move, donc on va diminuer. Et donc, ici, je vais laisser 100 Go à Linux, ce qui nous laissera 153 Go pour Windows. Hop, Resize Move, on applique les opérations, Apply, hop, réduction ici de la partition, je vous accélère ça, ça prend un petit peu de temps quand même. Voilà, donc la réduction est terminée ici avec succès, ok. Donc la partie non allouée, ici en gris, unallocated, c'est là où on va installer Windows. Donc on va redémarrer rapidement notre système Linux qui est toujours installé hein, pour vous montrer qu'il est fonctionnel, hein, il est toujours là et il fonctionne très bien. Donc là, hop, ça démarre, vous voyez, Ubuntu. Donc, notre système démarre, ok. Et je me connecte dessus. Voilà. Et donc, on retrouve notre Linux Mint en français ici. Juste avant, hop, alors ça, on l'affiche pas. Quand je vais dans le poste de travail, voilà. Donc là, on est sur notre système Linux Mint. Vous vous rappelez, ici, dans Boot EFI, donc bien sûr, on a besoin des droits d'administration pour rentrer dedans. Ah. Voilà. Boot EFI. Donc là, c'est le contenu de la partition EFI. Vous voyez, il y a le dossier Ubuntu avec tous les fichiers pour installer, pour démarrer Linux Mint. Et donc, après, quand on va installer Windows, il va nous créer un dossier Microsoft ici, dans lequel il y aura tous les fichiers pour démarrer Windows, et ceux de Linux ne seront pas du tout effacés. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va mettre le DVD de Windows dedans, donc on va aller chercher Windows 11, 10. On va partir sur Windows 10, hop. Mais Windows 10 ou Windows 11, c'est globalement la même chose. Hop, au niveau de l'install, donc le DVD de Windows, il est bien là. Donc, je vais redémarrer le système et démarrer sur, ici, le lecteur DVD. Hop. Et donc, j'appuie sur une touche pour installer Windows. Donc, pareil, je ne vais pas m'étendre sur l'installation de Windows. On va aller très vite, juste sur la partie partitionnement. On va sélectionner le bon endroit pour installer Windows, c'est-à-dire l'espace non alloué, ce qu'on a laissé en gris, là, ce qu'on a vu tout à l'heure il y a quelques minutes. Voilà. Donc, en français, évidemment, installer maintenant. Ici, bon, j'ai pas de clé produit. Je prends un Windows 10 famille. Hein, j'installe toujours du pro hein, dans le contexte entreprise, évidemment. Là, on est comme à la maison, donc Windows famille. Sachez que si vous avez une licence qui était déjà préinscrite dans votre ordinateur, vous n'avez pas cette étape-là. Il vous installe direct la bonne version pour laquelle vous avez la licence. Hein, hop. Donc là, on fait une installation personnalisée. Donc là, partition 1, c'est notre partition EFI, donc on n'y touche pas. Partition 2, c'est la partition où on a Linux, on n'y touche pas. On se laisse bien sur l'espace non alloué ici, les 150 Go qui restaient. Hop, je fais juste suivant. Et là, mon Windows va s'installer sur l'espace non alloué, va créer son C, tout ce qui va bien. Et il va automatiquement dans la partition EFI, qui est bien comme il faut installer avec Linux Mint, il va nous positionner les fichiers pour que Windows puisse démarrer. Donc au niveau du redémarrage, là, hop, vous voyez, la machine, elle va démarrer automatiquement sur Windows, vous voyez, Windows Boot Manager. Pourquoi? Parce que au moment où les fichiers se sont installés, le fichier EFI s'est installé et automatiquement Windows a mis en premier son entrée dans l'UEFI. Mais on verra tout à l'heure, une fois le système installé, que on peut inverser et dire bah, je veux que ce soit Windows, soit que ce soit Linux qui démarre en premier.
Bonjour, Hop là. je suis Cortana et je suis là pour vous aider. On va faire juste... Une connexion, un peu de Wi-Fi et nous en aurons fini avec la mise en service. Voilà. On va juste faire l'installation rapide de Windows 10 ici. Je vais juste me permettre de couper la carte réseau, hop, ce qui m'évitera la création, en tout cas la connexion avec un compte Microsoft. Voilà. Donc, hop. Voilà. Donc, notre système, il est installé. Très bien. Donc là, on a bien notre Windows 10 qui est opérationnel sur ses 150 gigas. OK. Si on va voir avec un petit clic droit sur le menu démarrer et gestion des disques, vous voyez, on a le gestionnaire de disques, on a bien notre C ici, on a notre partie Linux qui est là, donc on ne va pas la toucher. Et là, on a notre partition du système EFI où on a tous les fichiers qui vont bien. Donc, ici, je vais redémarrer Windows. Et donc, si je souhaite démarrer sur Linux, comment ça se passe? Eh bien, au niveau du BIOS, je fais échappe. Hop, je vais dans Boot Manager. Et vous voyez, on a et l'entrée Windows et l'entrée qui correspond à Linux Mint, ici Ubuntu. Et donc, si je vais sur Ubuntu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je démarre sur Ubuntu. Donc, il y a deux possibilités. Enfin, je démarre sur Ubuntu. Je démarre sur Linux Mint. Il y a donc deux possibilités ici. C'est soit vous gérez le double démarrage avec le BIOS, en basculant de l'un à l'autre, comme vous le souhaitez. Soit, ce que vous pouvez faire sur Linux Mint, vous pouvez faire ceci. Vous pouvez installer, alors je ne sais pas si on va le trouver avec la Logitech, OS Prober, qui est le petit utilitaire qui permet à Grub, ouais, c'est installé par défaut, qui permet à Grub de détecter les autres systèmes d'exploitation qui sont installés sur la machine. Bien sûr, on doit relancer une détection de Grub depuis Linux. Donc soit ça se fait malheureusement avec une ligne de commande, soit ça se fait automatiquement avec une mise à jour du noyau. Ça va se faire automatiquement. Donc là, je vous fais un petit update Grub 2. Hop, update Grub 2. Donc ici, il nous redétecte notre noyau Linux ici. Et vous voyez, on a Windows Boot Manager qui a été trouvé cette fois-ci. Donc là, je le lance à la main, mais à la prochaine mise à jour du noyau, ça aurait été automatiquement généré. Et donc, ce qui se passe là maintenant, c'est que si je redémarre mon système et que, alors, dans le Boot Manager, je vais sur la partie Ubuntu, donc ça démarre le Grub de Linux Mint. Vous voyez, on a Linux Mint, et donc soit on a accès à Linux Mint, soit on a accès depuis ce menu Grub à Windows directement ici. Et donc là, je peux démarrer Windows sans aucun souci, et vous voyez, il démarre bien. Donc oui, on peut installer Windows après Linux sans casser son installation de Linux. La seule condition, évidemment, c'est de réduire l'espace utilisé par Linux avant, depuis un live DVD. Alors bien sûr, si vous voulez toujours que ce soit Linux qui démarre en premier, dans votre gestionnaire UEFI, vous voyez là, on a vu que Linux s'est mis en premier, on a installé Windows, donc Windows il se met en première position. Donc après, à vous ici, dans votre BIOS, ça peut changer suivant les marques des ordinateurs, mais dans les options de démarrage, voilà, vous pouvez changer l'ordre ici et donc dire, bah non, je veux par exemple que, hop, voilà, Linux Mint soit en premier. Vous mettez donc Linux Mint en premier, et plus ici, voilà. Après, vous enregistrez les paramètres, et puis une fois que après vous redémarrez, eh bien, ce sera toujours l'entrée de Linux qui se met en premier, qui vous offrira ce choix avec Grub, soit de démarrer Linux, soit de démarrer Windows. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les curieux, vous avez eu pas mal d'informations. Pour ceux qui souhaitaient avoir la réponse à la question, vous avez eu la réponse à la question, ainsi que la méthode pour le faire sans aucun souci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos messages dans les commentaires de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.